Avec la nouvelle version d'Illustrator CC, vous allez désormais pouvoir convertir facilement un texte captif en texte de points de façon totalement instantanée. Donc en effet, dans votre logiciel Illustrator CC, vous disposez en fait de deux types de textes différents. Donc à sélectionner le premier, je vais retrouver ici l'outil texte par défaut qui va me permettre tout simplement de cliquer quelque part sur mon document, par exemple ici, et de saisir le texte de mon choix. Je peux alors saisir par exemple ici le titre de ma newsletter, votre confort avant tout, comme ceci. Alors quel est l'avantage de ce texte? Avec ce texte, vous n'avez aucune limite, vous pouvez saisir vraiment à l'infini, et lorsque vous le sélectionnez à l'aide de la flèche noire, vous allez pouvoir en fait le redimensionner à l'aide des petites poignées qui vont apparaître sur les côtés, comme ceci. Vous allez aussi pouvoir le faire pivoter. Alors, si vous souhaitez le redimensionner de façon proportionnelle, vous pouvez le faire en maintenant la touche Maj de votre clavier, vous permettre ici de conserver les proportions. Vous pouvez le faire pivoter à l'aide de la petite poignée qui apparaît ici sur le côté. Donc voilà, je vais lui redonner cette forme-ci, puisqu'il s'agit de mon titre, et vous allez exactement pouvoir procéder de la même façon avec son homologue, l'outil texte, mais cette fois-ci vertical. Donc cette fois-ci, au lieu de saisir un texte de façon horizontale, vous allez pouvoir saisir un texte de façon verticale. Par exemple ici, je saisis homotique de cette façon. Et ainsi pouvoir sélectionner mon texte et le placer comme s'il s'agissait d'un objet, par exemple ici. Donc voilà, alors en ce qui concerne le texte captif, à la différence du texte de points, vous allez pouvoir choisir l'encadré dans lequel vous allez souhaiter insérer à l'intérieur votre texte. Donc par exemple, je vais retrouver ici l'outil rectangle qui va me permettre de réaliser un encadré ici. Je vais en fait tout simplement réaliser une colonne sur la gauche qui va être entrecoupée par une image et une colonne sur la droite. Je vais inverser ici de façon à ce qu'il n'y ait pas de contour et pas de fond pour mes colonnes. Voilà. Et je vais par la suite réaliser ma deuxième colonne qui va venir se placer ici. Si maintenant, par exemple, dans le premier tracé qui apparaît, je souhaite insérer du texte, je vais pouvoir sélectionner ici l'outil texte captif, me placer à l'intérieur en cliquant. Je vais pouvoir coller le texte que j'avais au préalable copié, par exemple, ici de ce document. Donc il s'agit de mon dossier de presse. Je me rends ici, édition, coller, et automatiquement, je retrouve mon texte qui est venu se placer directement à l'intérieur. Alors, il est venu se placer dans cet encadré-ci. Comme vous pouvez le voir ici, le texte est beaucoup trop grand, donc il ne rentre pas totalement dans ce petit rectangle. Donc en fait, c'est ce que l'on appelle le chaînage de texte. Lorsque je clique, par exemple, sur ce petit rectangle, je vais avoir en fait un port d'entrée qui va commencer ici, qui va donc m'indiquer que mon texte commence dans ce rectangle, et un port de sortie qui apparaît ici. Il s'agit de ce petit rectangle, ce petit carré. Je vais d'ailleurs réaliser un zoom avant, avec un petit plus. Donc il y a ici du texte en excès. Pour que mon texte continue en se plaçant sur les deux autres colonnes qui apparaissent ici, je vais pouvoir cliquer dessus. Mon curseur apparaît automatiquement chargé. Je vais donc me placer à l'intérieur de mon carré qui apparaît ici pour terminer ma colonne. Et je clique dedans. J'ai un chaînage de texte qui a été réalisé. J'ai le lien qui apparaît ici, sous cette forme de trait, qui m'indique ici que mon texte va continuer d'une colonne à une autre. Donc de la même façon, je vais pouvoir retrouver maintenant le port de sortie de cette colonne-ci afin de la placer directement dans la colonne qui apparaît ici un petit peu plus haut. Je me place dessus, je clique sur le tracé et le chaînage de texte apparaît bel et bien ici. Alors cela va me permettre maintenant, si je clique en sélectionnant l'outil texte et que je réalise un CTRL A pour sélectionner l'intégralité de mon texte, de réduire par exemple facilement la taille de celui-ci pour qu'il n'y ait pas de texte en excès. Donc tant que j'ai ici un petit carré avec un petit plus et qu'il y a du texte en excès, je vais réduire la valeur comme ceci. Donc voilà, une fois que cela est fait, j'ai maintenant toujours mon texte qui apparaît. Donc je vais avoir dans un premier temps mon texte de points qui apparaît ici pour mon titre, et par la suite mon texte captif qui apparaît ici.
Et donc, avant, cela n'était pas possible, mais maintenant, on peut facilement passer d'un type de texte à un autre en quelques clics. Donc pour cela, si je clique par exemple ici sur mon texte, deux points, pour le transformer en texte captif, je vais avoir ici un petit point blanc qui va apparaître en bout de la poignée qui apparaît ici à droite. Lorsque je place mon curseur dessus, j'ai une petite flèche avec la petite icône du texte captif qui apparaît. En effet, si je clique une fois dessus, il m'est indiqué ici de cliquer 2 fois pour convertir en texte captif. Je clique alors 2 fois, mon texte est devenu maintenant un texte captif. J'ai d'ailleurs un port d'entrée qui apparaît et un port de sortie. Si je souhaite procéder de la même façon, mais cette fois-ci à l'inverse, avec mon texte captif pour le transformer en texte de points. Je clique dessus pour le sélectionner. Je vais retrouver, alors vous le voyez peut-être beaucoup moins bien, je vais réaliser un zoom. Je vais retrouver ici sur la petite poignée, cette fois-ci, une flèche avec la petite icône du texte de points. Je réalise un double clic dessus et j'ai maintenant mon texte qui apparaît en texte de points. Pour le vérifier, je vais pouvoir le redimensionner comme bon me semble, ce qui n'est pas possible avec le texte captif. En effet, si j'appuie sur CTRL Z pour annuler, je retrouve ici mon texte captif. Et l'avantage du texte captif est justement que vous ne pouvez pas le redimensionner, tout simplement parce que quand je vais resserrer par exemple la petite colonne qui apparaît ici, mon texte va s'adapter automatiquement et se transférer sur le reste des encadrés que j'ai au préalable créés. Alors qu'à l'inverse, si je transforme ce texte maintenant en texte de points, eh bien je vais pouvoir le transformer comme s'il s'agissait d'un seul et même objet, directement de cette façon. Donc voilà, grâce à ce module de formation, vous savez désormais maintenant comment convertir votre texte captif en texte de points, très simplement sous Illustrator CC.